Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir jeudi à pour ensemble avec nous. Non pas moi, c'est Ed Victor, CEO EV Services. Nous dans mondial, en pile nous avons chauffé équipe nous, avons chauffé joueur nous, en pile émotion à dégager. Mais est-ce que nous te connaissons que football là ou bien coupe du monde là, c'est un plus gros business qui te exister. Gon aspect en pile là nous pas jamais prêter attention, mais nous même qui dans le domaine finance, qui dans le domaine économie, nous prêtons pile attention ensemble avec lui. Eh bien, restez avec moi dans vidéo ça, moi pour présenter nous aspect économique mondial là. Coupe du monde 2026 là a organisé dans 3 pays, qui c'est les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ça qui fait, c'est plus gros coupe du monde qui peut jamais organiser. Le plus gros coupe du monde, premièrement, parce que l'a organisé dans 3 pays différents. Ensuite, c'est pour la première fois, il y a bien 48 pays et il y a bien environ 100 matchs. Donc, on peut imaginer quantité d'activités qu'il y a bien dans le pays. Comme moi t'ai dit dans la vidéo précédente, une raison principale d'un business, c'est pour générer revenus, c'est pour entrer l'argent. Eh bien, si me dit que Coupe du Monde là, ou bien Mondial ça 2026 là, c'est un business qui est lié, faut que moi dit nous qui valait l'argent ou bien qui ça qui entre là-dedans. Eh bien, économistes ensemble avec spécialistes FIFA yo prévoit que Coupe du Monde 2026 ça a porté 40,9 milliards de dollars dans le pays qui a organisé lui. Yo prévoit que a créé environ 826 000 jobs et a atteint environ 6,5 millions de spectateurs. Comme ces 3 pays qui ont organisé, on nous regarde comment chiffre ça réparti pour 3 pays ça. Premier pays qui a bénéficié plus, c'est les États-Unis. Pour la simple bonne raison que c'est eux-mêmes qui recevoir plus match. Ils prévoient que a un revenu de 17 à 19 milliards de dollars qui rentré dans l'économie américaine. Ils prévoient bien près d'environ de 180 000 jobs qu'a créé dans les régions telles que New York et New Jersey. Ils prévoient rentrer dans l'économie de 3,3 milliards de dollars et environ 26 000 jobs qu'a créé. Donc, nous sommes capables de comprendre combien l'argent ou la quantité d'argent qu'a apporté dans l'économie américaine. Malgré les États-Unis sont un pays qui a une grosse économie, mais quand même, les comme ça entre dans l'économie, à pédé. J'ai toujours dit de l'argent pas gourmet. Deuxième pays qui bénéficiait de Coupe du Monde, qui est un organisateur tout, c'est le Canada. Il prévoit une entrée de 3,8 milliards de dollars canadiens dans l'économie canadienne, surtout dans la ville qui a organisé match. Mais pour le Canada lui-même, il y a un certain dilemme parce que prévoit une certaine dépense d'environ 1 milliard de dollars. Donc, en pile incertitude, il y a même à poser cette question. Est-ce que dépenses ne peuvent dépasser l'argent qu'a rentré? Mais comme nous, grands monde, dans la prévision, nous sommes capables de faire 3,8-1, n'a pas de différence. Et troisième pays qui est organisateur Coupe du Monde, c'est le Mexique. Mexique entre dans l'histoire tout parce que c'est le premier pays qui a organisé 3 éditions Coupe du Monde. Il prévoit une rentrée de 5 à 7 milliards de dollars pour le Mexique. Comme nous connaissons, le Mexique, c'est un pays qui est basé sur le tourisme avec une série d'activités commerciales. Mondial, ça, c'est une principale raison ou bien qui parle cause que l'argent entre dans l'économie mexicaine. Donc, et quand on a posé cette question, on a dit, mais 40 milliards ça, quand elle a sorti, est-ce que c'est dans le ticket seulement? Eh bien, on nous regarde ensemble. Comme FIFA fait, ou bien comme fédération fait, c'est pas seulement dans la question ticket. Par exemple, il y a des gens qui viennent regarder des matchs, c'est des gens qui sortent dans un pays étranger. Les gens qui viennent regarder des matchs, ils payent ticket avion, ils payent hôtel, ils payent Airbnb, ils allent dans un restaurant. L'argent ça vient entrer en l'économie. C'est ça nous relève dans l'économie, effet multiplicateur. Ça veut dire l'argent entre dans l'économie, il roule, il entre, il tourne. Donc c'est ça nous relève effet multiplicateur là. Eh bien, même gens tout, il y a des gens qui dans le pays qui peuvent profiter de faire tourisme local, qui peuvent aller dans l'autre state, qui peuvent louer machine, qui prennent avion, qui payent Airbnb. Tout ça c'est des bagages qui fait l'économie embrasser, qui fait l'argent
entrer en dedans économie. Donc, ensemble, nous regardons qui valait l'argent qui a rentré, mais nous regardons une série de petits désavantages qui capable bien tout en dedans mondial. Le premier désavantage qui capable bien dans la question économique, je ne capable comprendre, c'est pas tout le monde qui aime regarder football. Donc, il y a des gens ordinairement qui connaissent le tourisme dans des séries de zones. Si zones ça c'est des zones qui ont organisé Coupe du Monde, les gens ont choisi pas aller pour la simple et bonne raison que prix hôtel a augmenté, prix restaurant a augmenté. Donc, les gens sont obligés de une autre période ou bien pas aller du tout, ils ont été pour l'autre année. Ensuite, il y a un pile de dépenses qui fait pour question aménagement, pour question sécurité. Donc, tout ça a un effet sur l'économie. Donc, je nous te dis, je nous te comprends, un business c'est une activité qui a pour rentrer l'argent. Donc, FIFA ou bien mondial là, c'est une activité qui a rentré l'argent. Je nous te dis, près de 40 milliards de dollars par l'entrée, répartis en 3 pays, entre 17 à 19 milliards pour les États-Unis, en 3,8 milliards pour le Canada et 5,5 à 7 milliards de dollars pour le Mexique. Donc, nous comprenons que le football là, c'est pas seulement et jouer au football, passer ballon, en pile passion. Donc, il y a un pile l'argent qui a brassé là-dedans. Eh bien, je suis capable de comprendre, derrière chaque goal qui fait, il y a un pile milliard. Derrière chaque match qui a joué, il y a un pile milliard. Je suis content ensemble avec nous en temps vidéo ça pour te présenter nous aspect économique mondial là. Non pas moi, c'est Ed Victor, CEO EV Services. EV Services, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine taxe, bookkeeping, life insurance. Ensuite, nous aidons avec votre permis. Pas oublier de contacter nous, abonner avec page nous. Vidéo ça, partagez, abonnez. Merci parce que nous te prenons temps nous pour nous garder vidéo ça. Bye bye tout le monde. Nous là pour une prochaine vidéo. Bye.